Salut à tous les beer addicts. Nous partons désormais à la découverte des différentes méthodes d'houblonnage, étape cruciale dans le brassage de nos bières favorites. Avant de commencer, il nous faut appréhender la matière première utilisée, le houblon. Bien qu'il soit connu depuis l'âge romain, il faut attendre le XIIe siècle et une certaine Hildegarde de Bingen pour voir acter pour la première fois l'utilité du houblon en tant qu'antiseptique permettant de limiter les fermentations déviantes dans la bière. Alors, que recherche-t-on dans le houblon? En premier lieu, l'amertume, développée par les acides alpha. C'est ainsi que certaines variétés de houblon sont utilisées majoritairement pour leur pouvoir amérisant. En second, l'aromatique. Là aussi, certaines variétés sont à préconiser car plus riches en huiles essentielles ou acides bêta. Bien sûr, il existe aussi pléthore de variétés capables de fournir amertume et aromatique, offrant aux brasseurs la possibilité de brasser en mono-houblon. Découvrons maintenant sous quelle forme le houblon se présente. Il peut être utilisé sous sa forme naturelle, en cône séché. Il peut être aussi présenté sous la forme de pellet, une sorte de granule de houblon broyé et compacté afin d'éviter l'oxydation des molécules aromatiques et optimiser le contact avec le mou. Passons à présent aux différentes techniques d'houblonnage en suivant le schéma de brassage de manière chronologique. D'abord, l'houblonnage amérisant. L'ajout de houblon pour amériser intervient au début de l'ébullition afin de maximiser l'extraction des acides alpha. Il est donc souhaitable d'opter pour des variétés riches en acides alpha pour cette phase. Toujours pendant la phase d'ébullition, intervient l'houblonnage aromatique. L'objectif ici est de limiter l'ébullition du houblon en houblonnant lors des 10-15 dernières minutes. On limite ainsi la dégradation des huiles essentielles afin d'obtenir un maximum d'aromatique. L'houblonnage continu, quant à lui, revient à houblonner régulièrement tout au long de la phase d'ébullition afin de développer l'amertume recherchée tout en développant au fur et à mesure l'aromatique voulue. Quittons la phase d'ébullition et retrouvons notre bière au moment du refroidissement pour une technique dédiée à l'aromatique, le hop stand ou whirlpool. Ici, les huiles essentielles sont entièrement préservées, offrant saveur florale et fruitée à notre bière. Enfin, le houblonnage accru, aussi appelé dry hopping, intervenant dans la cuve de fermentation, est la technique de houblonnage plébiscitée par les brasseurs pour sa capacité d'aromatisation. En effet, elle peut intervenir après la fermentation, limitant ainsi considérablement les risques de dégradation des parfums. Et voilà, notre petit tour des techniques de houblonnage est terminé. À bientôt pour de prochains Instants Bu.